quelle colle choisir? C'est une question que je vois de plus en plus souvent, encore aujourd'hui avec tous les choix qu'on trouve sur les marchés. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la colle, on ne la choisit pas avec un conseil de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme température et humidité dans notre pièce et quelle rapidité on a. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la colle, elle sèche en contact avec la température et l'humidité. Et on a 4 composants principalement. Il y a un qui n'est pas obligatoire, mais on a du cyanoacrylate, du PMMA, des stabilisateurs et du pigment. Les pigments, on ne les trouve pas dans toutes les colles, on les trouve principalement dans les colles noires ou marron, mais on ne les trouve pas du tout dans les colles transparentes. Comme je l'ai déjà dit, la colle, elle sèche ou elle durcit, c'est encore mieux de dire comme ça parce que la colle ne sèche pas, même si moi j'ai encore aussi pris l'habitude de dire que la colle sèche, mais en réalité elle durcit. Donc elle durcit en contact avec la température et l'humidité. Maintenant, quelle est la température et humidité parfaite? C'est 55% plus ou moins, on n'est pas 5% près, et 20-21 degrés. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, moi, je ne suis pas vraiment dans les bons taux. Déjà parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas, donc je n'ai pas fait très attention, mais quand je travaille, j'essaie de mettre mon chauffage ou ma clim à 20-21 degrés, et si je n'ai pas un bon taux d'humidité, soit je prends un humidificateur, soit un déshumidificateur. Un autre détail important, c'est comment conserver la colle. Première chose à savoir, c'est que quand la colle elle est encore sigillée, moi je les mets juste dans un placard, ni à source de chaleur, ni au frigo, et je les laisse là jusqu'à quand j'ai besoin de l'ouvrir et l'utiliser. Une fois la colle ouverte, moi je les mets dans ces petits pots. C'est très important qu'il y a une petite mousse qui va absorber l'humidité et je les ferme après chaque utilisation et je les mets dans mon chariot. Une question que je vois très souvent, c'est combien de temps je peux utiliser la colle. Alors, si elle est déjà ouverte, vous pouvez aller jusqu'à 2 mois. Donc, n'oubliez pas, mettez un petit sticker où vous écrivez la date d'ouverture et vous savez comme ça jusqu'à combien vous pouvez l'utiliser. La vraie question, c'est combien de temps on peut utiliser une colle si elle n'est pas ouverte. Et c'est 9 mois après la date de fabrication. La date de fabrication, vous la trouverez toujours ici. Dans mon cas, c'était le 15 mai 2025. Un autre détail que je trouve très important, c'est de savoir bien la conserver sur du long terme. C'est-à-dire que je vois beaucoup de filles, elles commencent à agiter la colle comme ça, mais c'est pas très bien parce que vous allez avoir beaucoup de colle tout autour, elle va sortir. Moi, je vous conseille d'utiliser ces petits sopas-là, si je peux le dire comme ça. Je le fais comme ça et ensuite je l'agite. Mais pas que 1 ou 2 secondes, c'est vraiment 1 minute avant chaque utilisation. Pourquoi? Parce que les pigments, c'est un élément assez lourd. Donc, il va toujours se mettre en bas de la boîte et du coup, il faut les mélanger avec tous les autres composants. D'ailleurs, les stabilisateurs, c'est l'élément le plus léger. Il va toujours se mettre en hauteur et si vous ne les mélangez pas bien, vous allez avoir dans votre goutte beaucoup de stabilisateurs, pas beaucoup de pigments. Et c'est comme ça qu'on peut changer vraiment le fonctionnement de la colle du début jusqu'à la fin. Maintenant, sur quel accessoire on va poser la colle? Est-ce qu'on va le poser sur la pierre jade directement? Est-ce qu'on va le poser sur un sparadrap? Est-ce qu'on va le poser sur un patch? Moi, je vous conseille d'utiliser ces petits accessoires avec des vraies gouttes à l'intérieur. C'est les accessoires qui gardent la colle fraîche le plus longtemps possible parce que la colle est en contact avec l'humidité, la température qui est en surface. Un élément assez important, c'est moi je coupe à chaque fois ces supports. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre 2 gouttes une à côté de l'autre parce que l'ancienne va me sécher ma nouvelle colle beaucoup plus rapide que l'autre. Pourquoi? Parce que l'ancienne colle, plus elle va durcir, plus elle va attirer de l'humidité dans la température autour d'elle. Donc, si moi je rajoute une nouvelle colle à côté, la nouvelle, elle va sécher beaucoup plus rapidement que l'ancienne. Ce que vous avez entendu dans cette vidéo, c'est juste 5% de ce que j'enseigne dans ma formation rétention. N'hésitez pas à m'écrire en message privé si vous voulez avoir tous les détails.